Malgré les craintes d'un faible taux de participation, une majorité des Arabes israéliens est allée voter aux dernières élections législatives. Et eux aussi attendent la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale, d'une nouvelle majorité à la Knesset. Le pourcentage de votants arabes pour le parti national Balad suggère un sentiment d'antipathie envers le système politique israélien, une tendance plutôt au nationalisme. Des études viennent d'être rendues publiques, des analyses du vote arabe de ces législatives. La tendance dominante est une dénonciation de l'absence de changement dans le pays. Beaucoup affirment que l'expérience avec le gouvernement Bennett-Lapid n'a pas été meilleure ou pire que celle avec les autres gouvernements, notamment celui de Netanyahou. Cet électorat est divisé sur le sort à réserver à la liste arabe unie, une liste qui est dominée par RAM, un parti d'identité religieuse et nationaliste qui accepte l'identité juive de l'État d'Israël et cherche à réaliser la pleine égalité civile et économique des citoyens arabes. Les autres partis arabes sont plutôt dubitatifs. Balad, surtout Hadash, un parti nationaliste, civil, qui promeut l'idée d'un État pour tous ses moyens. Ta'al, également une formation sociale nationaliste, plus pragmatique, qui appelle à faire d'Israël un État binational, juif et arabe. Alors, ne manquons pas de préciser que près de la moitié des électeurs arabes n'a pas participé à ce scrutin. Les uns par rejet des Israéliens, les autres par opposition au principe de voter à la Knesset, qui exprime en soi une reconnaissance des institutions étatiques israéliennes. Dans de telles circonstances, on craint que les relations entre juifs et arabes ne se détériorent, surtout quand on sait combien les tensions sont grandes à Jérusalem, mais dans d'autres lieux saints aussi, et cela pourrait avoir des conséquences tout à fait importantes dans le Negev. Par exemple, des violences mutuelles risquent d'éclater et de renforcer les éléments extrémistes des deux camps. Les analystes israéliens s'attendent à ce que la composition du 37e gouvernement israélien provoque une attitude de repli identitaire de part et d'autre, alors que le précédent gouvernement, en tout cas dans son discours officiel, développait l'idée de l'intégration des populations arabes dans le tissu social israélien, économique et politique. La plupart des Arabes en Israël sont intéressés par l'intégration, mais il faut que le futur gouvernement évite d'aliéner, d'inciter, d'exprimer une rhétorique d'exclusion qui reviendrait à remettre en cause la loyauté des citoyens arabes dans les plans quinquennaux de développement de la société arabe israélienne. Ces plans, ils existent, y compris auprès de la société bédouine du Negev. Ne pas les mettre en œuvre serait prendre un risque politique majeur aux conséquences sécuritaires, hélas prévisibles et regrettables pour tous les pays de la région, quelle que soit leur communauté d'origine.